Bonjour, alors aujourd'hui je voulais vous faire un sujet sur les trolls. Un sujet en profondeur pour vous montrer qu'ils existent et pour vous expliquer un petit peu ce que c'est, pour que vous soyez beaucoup moins étonnés d'en voir tant sur le net. Alors qu'est-ce qu'un troll? Le terme troll désigne, dans le jargon d'Internet, un personnage malfaisant dont le but premier est de perturber le fonctionnement des forums de discussion et des réseaux sociaux en créant des conflits volontaires, en multipliant les messages sans intérêt, ou plus subtilement en provoquant leur multiplication. Le but étant de décrédibiliser des pensées divergentes aux leurs. Alors, ils ont plusieurs comptes, les photos de profil sont rarement des photos d'hommes ou de femmes, mais plutôt des dessins ou d'autres images d'internet. Ils esquivent les questions en détournant les sujets, etc., etc. Très fréquent ça. Attaque sur la forme. Par exemple, commencer les réponses avec l'expression « c'est n'importe quoi » ou bien critiquer l'orthographe des autres pour les discréditer. Sur la vidéo que j'avais publiée au sujet de Jacques Attali, les premières attaques, elles étaient quasiment toutes sur la forme, avec une faute d'orthographe sur un mot, sur une vidéo d'une heure et demie. Et visiblement, c'était pour éloigner les gens du fond du sujet. Et j'avais aussi un ratio de dislikes très élevé au début, et ensuite ça a eu tendance à naturellement se rééquilibrer, mais au début j'avais des attaques réelles, quoi. Alors, pour ceux qui ne pensent pas que ça existe, eh ben, c'est très institutionnalisé et c'est très organisé. Vous voyez ici on a un article de 20 minutes qui nous disait « L'UE et sa patrouille de trolls pour contrer les eurosceptiques sur les réseaux sociaux ». Ça va très loin, hein. Là on ne parle pas juste des trolls de façon amusante ou ceux qui sont là pour un peu polémiquer, etc. Non, là on parle de personnes qui sont payées, parfois à plein temps, pour faire ça, pour dévier les gens de la vérité, pour faire oublier le fond du sujet, pour pourrir les discussions, etc. Ça peut être très grave dans le cas, par exemple, de l'Union Européenne. Je vais vous lire cet article. L'Union Européenne débourse 2,5 millions d'euros pour contrer les eurosceptiques sur les réseaux sociaux. Vous avez besoin de plus d'Europe. Vous avez besoin de plus d'Europe. Vous avez besoin de plus d'Europe. Répétez-le 10 fois chaque matin à votre entourage. Ça évitera sans doute à la patrouille de trolls financée par l'Union Européenne d'essayer de vous convertir. En effet, selon une information révélée par le Daily Telegraph, le Parlement européen vient de débloquer des fonds à hauteur de 2,5 millions d'euros afin de monter une équipe de cybercommunicants pour lutter contre les eurosceptiques s'exprimant sur les réseaux sociaux. Des trolls financés par l'Union européenne pour contrer les eurosceptiques sur les réseaux sociaux. Ces trolls, made in Union européenne, ont jusqu'à juin prochain pour contrer les mentalités les plus négatives au sujet de l'Union européenne sur ces réseaux. Le procédé est critiquable en l'état, mais les documents que s'est procuré le Daily Telegraph vont encore plus loin. On y parle d'outils de contrôle de l'opinion publique. La Corée du Nord n'aurait sûrement pas fait mieux. Union européenne, un contrôle des esprits financé par l'argent du contribuable. L'idée générale est bien entendu de véhiculer une bonne image de l'Europe en imprimant dans les mentalités que la solution au mot de l'Europe est plus d'Europe. Certains n'ont pas manqué de réagir à cette vague de propagande 2.0 à l'image de Nigel Farage, l'eurodéputé britannique de UKIP, qui a notamment déclaré que le fait que ce soit un parlement qui fasse cela, utilisant l'argent du contribuable à ses fins, donc le vôtre, le mien, en dit long sur les institutions de l'UE. Identifier et démonter les idées des eurosceptiques. Dans les faits, ces trolls européens procéderont en plusieurs temps. Tout d'abord, repérer les lieux de débat politique sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, mais aussi sur les blogs, et YouTube bien sûr. Ensuite, surveiller ces endroits afin de bien comprendre quels sont les sujets récurrents. Enfin, démonter les idées proférées à grand renfort de chiffres et de faits. La méthode habituelle d'un troll sur Internet en somme. En réalité, il y a plusieurs méthodes. Don't feed de troll. Pour ceux qui ignoreraient encore ce qu'est un troll sur Internet, du moins, on peut le définir comme une personne malveillante dont le but est de provoquer quiconque. Bon, ça, je vous ai déjà expliqué en quoi ça consistait. Alors, si vous doutez encore, pour parler de l'Union Européenne, de leur capacité à vous mentir, à vous manipuler, je vais vous rappeler un élément d'une vidéo que j'avais faite
Et ensuite, je vais vous montrer des exemples de trolls. Alors là, dans cette vidéo, qui parlait de que cache vraiment le projet européen, je vous disais que sur tous nos chèques de banque, toutes ces lignes ici correspondent à des phrases qui ne sont pas visibles consciemment à l'œil humain, mais qui en fait sont visibles de manière subliminale. C'est-à-dire que votre œil, à chaque fois que vous allez signer dans cette zone, que vous allez écrire, etc., il va l'enregistrer inconsciemment. Ça fait partie des techniques secrètes utilisées par eux. Inconsciemment, vous allez enregistrer ces phrases. Comme l'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Voilà, quand vous voyez que ces gens sont capables d'utiliser ces techniques pour vous imposer l'Europe, alors ils sont tout à fait capables d'embaucher des trolls pour vous mentir, pour manipuler l'opinion. Donc vous imaginez bien que quand vous faites des vidéos comme ça, c'est sûr que ça dérange. Alors il y a plusieurs manières de faire. Déjà on peut remarquer que c'est pas des vidéos qui sont mises en avant. Il y a peu de gens qui vont les voir, alors que l'algorithme de YouTube, on ne sait pas trop comment ça fonctionne, mais certaines vidéos absolument inutiles sont fortement encouragées, et alors que certaines autres ne vont jamais faire des millions de vues. Ça c'est déjà un indice. Et ils vont pas forcément s'attaquer, ils vont pas forcément troller quand ils vont savoir que la vidéo va pas avoir énormément de succès ou qu'elle a pas beaucoup de vues. Là, les trolls vont pas forcément se manifester parce que ça signerait en fait leur provenance. Par contre, quand vous faites une vidéo comme celle sur Jacques Attali, qui a 130 000 vues quasiment, eh bien, vous allez voir les trolls arriver par vagues, toujours quand, au moment où vous avez des pics en termes de vues, etc. Ils arrivent comme par hasard au moment où ils voient que ça a à nouveau du succès, quoi. Alors un exemple typique de troll, je dis pas que c'est toujours là des trolls qui sont financés, hein. Parfois ça peut être des vraies personnes, peu importe, on sait pas trop. Mais ça c'est un exemple typique. À 9,58, on dit meurs et pas meurs. Voilà. Et t'as envie de dire à la personne, mais qu'est-ce que tu penses, en fait, du fond de la vidéo? Je balance quand même des documents Wikileaks, des choses extrêmement, parfois compromettantes et graves, plein de choses, et toutes les preuves sont dans la vidéo, quoi. Je me souviens d'un commentaire qui disait « Où sont les preuves ?» Ben, les preuves, elles sont dans la vidéo, si tu la regardes, quoi. C'est une manière typique de procéder d'un troll. Donc, par ailleurs, ce que j'ai remarqué dans la vidéo de Jacques Attali, c'est que, je vais vous expliquer ça par la suite, c'est une des techniques utilisées, c'est de noyer les vidéos compromettantes, parce qu'ils ne peuvent pas les bloquer directement apparemment, de noyer les vidéos compromettantes en publiant par exemple régulièrement, on voit qu'Attali régulièrement, il publie mais plusieurs fois par semaine des vidéos où il fait publier des vidéos sur lui avec des conférences ici ou là, etc. ou avec des extraits anodins ou des extraits qui sont en sa faveur et qui ont du succès en termes de vues pour faire en fait remonter ces vidéos-là en sa faveur dans le haut des suggestions, YouTube par exemple, et pour faire passer tout en bas les vidéos qui sont compromettantes. Et ne doutez pas une seule seconde que c'est une technique utilisée par des gens, des personnes publiques, par des organisations, et voilà. Et en général, plus vous avez de trolls manifestes qui viennent sur une vidéo qui a du succès, entre guillemets, plus ça veut dire que vous avez touché des points qui dérangent. C'est sûr que vous dérangez des gens quand vous avez des trolls, surtout qui sont probablement payés. Ça veut dire que vous touchez juste. Et parfois c'est paradoxal, c'est-à-dire que ces équipes-là, elles cherchent à vous bloquer ou à mettre beaucoup de dislikes ou à faire des commentaires négatifs pour perdre les gens et semer le doute. Mais
là où ils sont nuls, c'est que, en fait, parfois ça vous permet de faire grimper les statistiques de la vidéo, c'est-à-dire que ils commentent en masse, même de façon négative, en fait, ça va faire monter, ça va mieux référencer la vidéo sur YouTube. Donc, en plus, ils sont parfois contre-productifs. Mais bref. Donc, je voulais vous lire cet article très intéressant du site corben.info. Les techniques secrètes pour contrôler les forums et l'opinion publique. Le 12 juillet dernier, le site Cryptome, sorte d'ancêtre à Wikileaks, qui publie des documents que les gouvernements et les sociétés n'aimeraient pas voir sur le net, a mis en ligne le témoignage et les explications techniques d'un ex-agent de COINTELPRO. COINTELPRO est une organisation US liée au FBI dont la mission était de faire de la désinformation et de foutre le bordel parmi les groupes d'activistes. Officiellement, COINTELPRO a disparu en 71, mais l'organisation a juste changé de nom. Maintenant, en plus d'infiltrer de manière classique des groupes d'activistes, cette ou ces organisations gouvernementales officient sur Internet pour enterrer les bad buzz et noyer le poisson sur les forums d'activistes. Le 18 juillet, ce témoignage sur Cryptome a été mis en avant sur Slashdot par un contributeur de longue date. Et chose étrange, le post a été censuré. C'est ce qui a attiré mon attention sur le sujet. Ce document met au jour toutes les techniques employées par les gouvernements, les désinformateurs, les politiques, etc. sur le net, mais aussi dans la vraie vie, pour décrédibiliser leur adversaire et enterrer les sujets sensibles. C'est très orienté US, mais ce serait une erreur de croire que ce genre de pratique n'a pas lieu en France. C'est riche d'enseignements, et au fur et à mesure que je lisais le document, je me rendais compte que j'avais déjà été le témoin de ces manipulations. À la télé, dans les débats politiques, dans les interviews, dans les journaux, mais chose plus troublante dans les commentaires sur mon site ou d'autres ou sur Twitter. Sans tomber dans la parano, je me demande maintenant si certaines personnes qui viennent poster et semer le doute dans certains de mes articles un peu sensibles sont juste des trolls qui s'emmerdent ou des agents désinformateurs. Mais peu importe, lisez ce document, certes un peu long mais passionnant, qui vous permettra de détecter à l'avenir les tentatives de manipulation dont nous faisons tous l'objet en tant que personne ayant une opinion ou en tant que simple spectateur. Techniques pour manipuler les forums sur Internet. Il existe plusieurs techniques dédiées au contrôle et à la manipulation d'un forum sur Internet, peu importe le contenu ou les personnes qui sont dessus. Nous allons voir chaque technique et démontrer qu'un nombre minimum d'étapes suffit pour prendre efficacement le contrôle d'un forum incontrôlable. Alors, petite parenthèse, toutes ces techniques s'appliquent évidemment à tous les réseaux sociaux, aussi aux vidéos YouTube, etc. Là, par exemple, le forum sliding, c'est un petit peu le principe que je vous ai expliqué pour le référencement des vidéos sur Jacques Attali, quoi. C'est le principe, en fait, ça va être de faire disparaître en repoussant vers le bas les vidéos ou les articles compromettants et en faisant remonter dans le référencement des choses anodines ou sans intérêt. Technique numéro 1, donc forum sliding. Si un post très sensible de nature critique a été posté sur le forum, il peut être rapidement supprimé grâce au forum sliding. Dans cette technique, un nombre de posts, ou sujets en français, sans rapport sont discrètement positionnés sur le forum et vieillissent. Chacun de ces posts sans rapport peut être appelé pour lancer un forum slide, glissement de forum. Deuxièmement, cette technique a besoin de faux comptes. Ils sont nécessaires pour permettre de dissimuler au public la manipulation. Pour déclencher un forum slide et purger les posts critiques, il suffit de se connecter sur chaque vrai ou faux compte et de répondre aux vieux sujets avec un message de 1 ou 2 lignes. Grâce à cela, ces vieux topics sont propulsés au sommet de la liste des topics, et les topics sensibles glissent vers les autres pages, hors de la vue du public. Bien qu'il soit difficile, voire impossible de censurer le post sensible, il est maintenant perdu dans une mare de posts inutiles et sans rapport. De ce fait, il devient efficace et pratique de faire lire au public des posts sans rapport et non problématiques. Technique numéro 2, consensus cracking. Une deuxième technique efficace est le consensus cracking. Pour réussir à briser un consensus, la technique suivante est utilisée. Grâce à un faux compte, un message est posté. Ce message semble légitime et sensé, mais le point sensible, c'est que ce post possède une hypothèse très fragile, sans preuve pour appuyer ce qui est écrit. Une fois cela fait et grâce à d'autres faux comptes, une réponse en votre faveur est doucement introduite. Il est impératif que les deux parties soient représentées, afin que le lecteur non informé ne puisse pas déterminer quelle partie détient la vérité. Au fur et à mesure des posts et des réponses, la preuve forte ou des informations est doucement établie en votre faveur. Ainsi, le lecteur non informé va probablement prendre la même position que vous, et si leur position est contre vous, leur opposition à vos messages va probablement être laissée aux oubliettes.
Cependant, dans certains cas où les membres du forum sont hautement éduqués, ils peuvent contrôler votre désinformation avec des faits réels et des liens vers des sites. Vous pouvez avorter le cassage de consensus en démarrant un forum sliding. Technique numéro 3. Topic dilution. La dilution de topic n'est pas seulement efficace lors d'un glissement de forum. Elle est également très utile pour garder l'attention des lecteurs sur des problèmes sans rapport et non productifs. Il s'agit d'une technique critique et très utile pour causer une consommation de ressources. En implémentant un flux continu de posts sans rapport pour distraire et perturber, trolling, les lecteurs du forum voient leur productivité stopper. Si l'intensité de la dilution graduelle est assez forte, les lecteurs vont arrêter de rechercher et vont simplement passer en mode commérage. Dans ce mode, ils peuvent plus simplement être éloignés des faits vers des conjectures et opinions profanes. Moins ils sont informés, plus il est facile et efficace de contrôler le groupe entier dans la direction que vous souhaitez. Il faut noter qu'une étude des capacités psychologiques et des niveaux d'éducation doit être effectuée pour déterminer à quel niveau il faut pousser le bouchon. En allant trop rapidement trop loin hors sujet, cela peut déclencher une censure de la part d'un modérateur du forum. Technique numéro 4. Collecte d'informations. La collecte d'informations est très efficace pour déterminer le niveau psychologique des membres du forum et pour rassembler tous les renseignements qui peuvent être utilisés contre eux. Dans cette technique, un sujet « je te montre le mien, montre-moi le tien » est posté dans un environnement positif. Grâce au nombre de réponses fournies, il est possible de compiler plus d'informations statistiques. Par exemple, on peut poster votre arme préférée et encourager les autres membres du forum à montrer ce qu'ils possèdent. De cette façon, il est possible de déterminer par pourcentage inversé quelle proportion du forum possède une arme à feu ou une arme détenue de manière illégale. Cette même méthode peut être utilisée en postant en tant que membre un sujet comme « Quelle est votre technique préférée pour ?» Grâce aux réponses, les diverses méthodes utilisées par le groupe peuvent être étudiées et d'autres méthodes mises au point pour les arrêter. Technique numéro 5. Trolling énervé. Statistiquement, il y a toujours un pourcentage de membres du forum plus enclins à la violence. Dans le but de déterminer qui sont ces gens, il est nécessaire de poster une image sur le forum qui va délibérément inciter à une forte réaction psychologique. Grâce à cela, le plus violent du groupe peut être efficacement tracé grâce à son IP. Pour accomplir cela, il suffit simplement de poster un lien vers une vidéo d'un officier de police en train d'abuser de son pouvoir envers un individu innocent. Statistiquement, sur le million de policiers en Amérique, il y a toujours un ou deux pris en flagrant délit d'abus de pouvoir et leurs activités peuvent ensuite être utilisées dans l'objectif de rassembler des renseignements sans avoir besoin de simuler une fausse vidéo. Cette méthode est extrêmement efficace et plus la vidéo est violente, plus la méthode est efficace. Il est parfois utile d'influencer le forum en répondant à vos propres posts avec des intentions violentes et en déclarant que vous vous moquez de ce que les autorités pensent. En faisant cela et en ne montrant aucune crainte, les autres membres du forum, plus discrets et non violents, peuvent révéler leurs vraies intentions. Cela peut être ensuite utilisé devant le tribunal lors d'une poursuite judiciaire. Technique numéro 6. Acquérir le contrôle total. Il est important de bien insister et de continuellement manœuvrer pour obtenir un poste de modérateur sur le forum. Une fois cette position obtenue, le forum peut être efficacement et discrètement contrôlé en supprimant les posts non favorables. Et on peut éventuellement guider le forum vers un échec total et provoquer un manque d'intérêt de la part du public. Il s'agit de la victoire ultime, car le forum n'est plus intéressant aux yeux du public et n'est plus utile pour maintenir leur liberté. En fonction du niveau de contrôle que vous possédez, vous pouvez délibérément mener le forum vers la défaite en censurant les posts, en supprimant les membres, en floudant ou en mettant accidentellement le forum hors ligne. Grâce à cette méthode, le forum peut être rapidement tué. Cependant, il n'est pas toujours forcément intéressant de tuer un forum, car il peut être converti en une sorte de pot de miel pour centraliser et mal orienter les nouveaux et donc les utiliser pour vos besoins, sous votre contrôle. Conclusion. Souvenez-vous bien que ces techniques ne sont efficaces que si les participants du forum ne les connaissent pas. Une fois qu'ils ont été mis au courant, l'opération peut complètement échouer et le forum va devenir incontrôlable. À ce moment, d'autres alternatives doivent être considérées, comme initier un faux problème juridique pour simplement faire fermer le forum et le mettre hors ligne. Cela n'est pas désirable car cela empêche les agences du maintien de l'ordre de surveiller le pourcentage de la population qui s'oppose toujours au contrôle. Bien d'autres techniques peuvent être utilisées et développées, et au fur et à mesure que vous développez de nouvelles techniques d'infiltration et de contrôle, il est impératif de les partager avec le QG. Les 25 règles de la désinformation, maintenant. Alors, entre parenthèses, c'est directement hérité
de Machiavel. Hein. Vous pouvez lire ouais, Machiavel, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene ou les ouvrages de Balthazar Gracian. C'est vraiment directement hérité de ça. Hein. Soyez sûr que des gens intelligents ou des équipes des institutions utilisent tout ça. Hein. C'est pas être parano de le dire. Note, la première règle et les 5 dernières, ou les 6 en fonction de la situation, ne sont généralement pas directement applicables par le désinformateur traditionnel. Ces règles sont généralement plus souvent utilisées par les dirigeants, les acteurs clés, ou au niveau de la planification stratégique de conspiration criminelle. 1. Ne rien voir, ne rien entendre, ne rien dire. En dépit de ce que vous pourriez savoir, n'en parlez pas. Surtout si vous êtes une figure publique, un journaliste, un politique, etc. Si ce n'est pas signalé, ce n'est pas arrivé et vous n'aurez pas à faire face à des problèmes. 2. Devenez incrédule et indigné. Évitez de parler des problèmes clés et concentrez-vous plutôt sur les problèmes secondaires qui peuvent être utilisés pour rendre le sujet comme étant critique de certains groupes ou thèmes sacro-saints. Cela est également connu comme le subterfuge « Comment oses-tu » 3. Créer des commérages. Évitez de parler des problèmes en dépeignant toutes les charges, sans tenir compte des lieux ou des preuves, en pure rumeur et accusations violentes. Cette méthode fonctionne surtout très bien avec une presse silencieuse, car le public ne peut connaître les faits qu'à travers ces rumeurs discutables. Si vous pouvez établir une relation entre le document, le problème avec Internet, utilisez ce fait pour le certifier en tant que rumeur sauvage, émanant d'une bande d'enfants sur Internet qui ne peut pas avoir de fondement dans la réalité. 4. Utilisez un argument épouvantail. Trouvez-en un et créez un élément dans l'argumentation de votre adversaire que vous pouvez facilement contrer pour vous faire bien voir et pour ridiculiser l'adversaire. Soit vous créez un problème dont vous insinuez l'existence en vous appuyant sur l'interprétation de l'adversaire, sur l'argumentation de l'adversaire sur la situation, ou sélectionnez l'aspect le plus faible des charges les plus faibles. Amplifiez leur impact et détruisez-les d'une façon discréditante, toutes les charges réelles fabriquées, tout en évitant de parler des véritables problèmes. 5. Écartez vos adversaires en leur donnant des surnoms et en les ridiculisant. Cela est aussi connu comme étant le stratagème « attaquer le messager », bien que d'autres méthodes soient des variantes de cette approche. Associez les adversaires avec des noms peu flatteurs comme « fou », « partisan de droite »,« libéral »,« partisan de gauche »,« terroriste »,« adorateur de complot »,« radicaux »,« miliciens »,« racistes »,« fanatiques »,« religieux »,« déviants sexuels » et bien d'autres. Cela permet d'empêcher les autres d'éventuellement s'associer à vos adversaires de peur de se faire traiter de la même façon et vous évitez donc de parler des vrais problèmes. 6. Frappez et courez. Dans n'importe quel forum public, attaquez brièvement votre adversaire ou la position de l'adversaire et fuyez avant qu'une réponse ne soit publiée ou ignorez tout simplement la réponse. Alors ça c'est très souvent, hein. Vous répondez à un vrai troll, vous lui demandez des arguments, il n'y en a quasiment jamais. Hein. Ça marche extrêmement bien sur Internet dans les environnements de type courrier des lecteurs, dans lesquels un flux continu de nouvelles identités peuvent être utilisés pour éviter d'expliquer les critiques, d'argumenter. Faites simplement une accusation ou une autre attaque, ne parlez jamais des problèmes et ne répondez jamais, car ceci donnerait du crédit au point de vue de l'adversaire. 7. Motif d'interrogation. Amplifiez chaque fait qui pourrait laisser penser que l'adversaire opère selon un parti pris. Cela évite de parler des problèmes et oblige l'accusateur à se mettre sur la défensive. 8. Invoquez l'autorité. Prétendez que vous faites partie de l'autorité, ou associez-vous avec celle-ci en utilisant assez de jargon et de termes pour illustrer que vous êtes celui qui sait, et discréditez tous les propos sans parler des problèmes ni démontrer pourquoi ou citer des sources. 9. Jouez à l'abruti. Peu importe quels sont les arguments ou les preuves sur la table, évitez de parler des problèmes sauf pour les discréditer. Dire que cela n'a aucun sens, ne contient aucune preuve, n'a aucun intérêt ou est illogique. Mélangez bien pour un effet maximal. 10. Associez les critiques de l'adversaire avec de vieilles actualités. Un dérivé de l'argument épouvantail qui est une sorte d'investissement pour le futur dans le cas où le problème ne peut pas être facilement contrôlé. On peut l'anticiper pour garder le contrôle. Pour cela, lancez un argument épouvantail et faites en sorte que l'on s'en occupe assez tôt dans le cadre du plan alternatif, ou plan B. Ainsi, les charges ou critiques suivantes, peu importe leur validité, pourront généralement être associées aux charges précédentes et être considérées comme étant simplement du réchauffé sans avoir besoin de s'en occuper. Encore mieux si l'adversaire qui en est à l'origine est ou était impliqué à l'origine. 11. Établissez un plan B
et ayez confiance en celui-ci. Utilisez un problème mineur ou un élément basé sur des faits, prenez la grande route, face publique, et confessez avec vigueur qu'une erreur innocente a été faite, mais que les adversaires ont saisi là l'opportunité de la mener hors de proportion et d'insinuer des choses malhonnêtes qui, bien entendu, n'existent pas. D'autres personnes peuvent vous renforcer plus tard et même demander publiquement de mettre un point final à ce non-sens, car vous avez déjà fait la chose juste. Bien faite, cette technique peut vous permettre d'acquérir de la sympathie et du respect pour avoir craché le morceau et confessé vos erreurs sans aborder d'autres problèmes plus graves. 12. Les énigmes n'ont pas de solution. Prétendez que l'affaire est trop compliquée à résoudre en s'appuyant sur la multitude de personnes impliquées et d'événements. Cela permet de faire perdre tout intérêt au problème de la part des autres personnes. Logique d'Alice au Pays des Merveilles. Évitez de parler des problèmes en raisonnant à l'envers, avec une logique déductive qui s'interdit tout véritable fait important. Demandez des solutions complexes. Évitez de parler des problèmes en demandant à vos adversaires de résoudre le crime ou le problème dans sa totalité. Du genre, donne-moi toutes les preuves. Voilà. Il s'agit d'un stratagème qui marche mieux avec les problèmes relatifs à la règle 10. 15. Faites correspondre les faits à des conclusions alternatives. Cela requiert une pensée créative, sauf si le crime a été planifié avec un plan B. 16. Faites disparaître les preuves et les témoins. Si cela n'existe pas, ce n'est pas un fait et vous n'avez pas à aborder le problème. 17. Changez de sujet, généralement en lien avec l'un des autres stratagèmes listés ici. Trouvez une façon de mettre la discussion sur le côté, avec des commentaires mordants et controversés, dans l'espoir de détourner l'attention sur un sujet plus gérable. Cela marche surtout très bien avec les gens qui peuvent débattre avec vous sur le nouveau sujet et polariser la discussion dans le but d'éviter de parler des problèmes clés. 18. Contrarier et provoquer les adversaires et donnez-leur une charge émotionnelle. Si vous pouvez ne rien faire d'autre, réprimandez et raillez vos adversaires et obligez-les à répondre de manière émotionnelle, ce qui va permettre de les faire passer pour des gens stupides et beaucoup trop motivés. Non seulement vous éviterez de parler des problèmes, mais même si leur réponse émotionnelle aborde le problème, vous pouvez après éviter les problèmes en vous concentrant sur ô combien ils sont trop sensibles pour critiquer. 19. Ignorez les preuves présentées, demandez des preuves impossibles. Il s'agit peut-être ici d'une variante de la règle « jouer l'idiot ». En dépit des preuves qui peuvent être présentées par un adversaire sur un forum public, prétendez que la preuve n'est pas recevable et demandez une preuve qui est impossible à trouver pour l'adversaire. Elle peut exister, mais elle n'est pas à sa disposition ou elle est connue comme étant quelque chose de facile à détruire ou falsifier comme une arme de crime. Dans le but de complètement éviter de parler des problèmes, il peut être nécessaire de catégoriquement discréditer les médias ou les livres, renier le fait que les témoins peuvent être acceptables et renier même les déclarations faites par le gouvernement ou par d'autres autorités. 20. Fausses preuves. Dès que possible, introduisez de nouveaux faits ou indices conçus et fabriqués en conflit avec les présentations et les arguments de l'adversaire. Un outil pratique pour neutraliser les problèmes sensibles ou entraver les résolutions. Cela marche encore mieux lors des crimes pour lesquels les faits ne peuvent pas être distingués des fausses preuves. 11. Faites appel à un jury d'accusation, un procureur spécial ou un autre corps habilité à l'investigation. Renversez le processus en votre faveur et neutralisez efficacement les problèmes sensibles sans ouvrir la discussion. Une fois réunis, la preuve et le témoignage doivent être secrets pour être bien gérés. Par exemple, si vous êtes de mèche avec le procureur, le jury d'accusation peut tout simplement refuser toutes les preuves utiles, les sceller et les rendre inutilisables pour des enquêtes ultérieures. Une fois qu'un verdict favorable est atteint, le problème peut être officiellement considéré comme fermé. Généralement, ces techniques s'appliquent pour rendre le coupable innocent, mais elle peut aussi être utilisée pour obtenir des accusations lorsque l'on cherche à faire un coup monté contre la victime. 22. Fabriquez une nouvelle vérité. Créez vos propres experts, groupes, auteurs, meneurs ou influenceurs capables de créer quelque chose de nouveau et différent via des recherches scientifiques, d'investigation ou sociales ou des témoignages qui se terminent favorablement. Dans ce cas, si vous devez vraiment aborder les problèmes, vous pouvez le faire autoritairement. 23. Créer de plus grandes distractions. Si ce qui est cité ci-dessus ne fonctionne pas pour éloigner les gens des problèmes sensibles ou pour empêcher une couverture médiatique indésirable, d'événements comme des procès, créez de plus grosses histoires ou traitez-les comme telles pour éloigner les masses. 24. Le silence critique. Si les méthodes ci-dessus ne prévalent pas, pensez à supprimer vos adversaires de la circulation
grâce à des solutions définitives afin que le besoin d'aborder les problèmes soit entièrement supprimé. Cela peut être fait par la mort, l'arrestation ou la détention, le chantage, la destruction de leur personnalité grâce à la fuite d'informations, ou encore en les détruisant financièrement, émotionnellement, ou en leur infligeant des dommages sévères au niveau médical. Disparaissez. Si vous êtes le détenteur clé de secret ou si vous êtes beaucoup trop sous pression et que sentez que cela commence à être dangereux, quittez les lieux. Ensuite, nous avons les 8 traits d'un désinformateur. Je vous invite à aller lire l'article, parce que je vais peut-être pas tout vous lire. Je pense que vous avez compris l'essentiel, compris comment repérer un espion. Voilà, je pense que donc vous avez les saboteurs, les provocateurs, les informateurs, tactiques d'intimidation. Voilà, 17 techniques pour enterrer la vérité. Voilà, donc c'était pour vous mettre en garde et pour vous dire que c'est plus dangereux que ce que vous pouvez penser. Si l'Union Européenne, si le FBI, si la CIA, ou peu importe l'organisation, ou même nos services secrets français, allez savoir, peuvent payer des trolls, utiliser tout ça pour manipuler l'opinion, alors ils sont capables de tout. Et c'est très grave. C'est vraiment un sujet à prendre au sérieux, parce qu'on croit être libre, mais en fait, même sur ces médias alternatifs, on essaye de vous garder loin de la vérité. Et voilà, donc je mets en garde aussi les autres youtubeurs qui parfois s'étonnent de recevoir des commentaires sur des choses qui n'ont aucun rapport avec le fond. Par exemple, on parle d'un sujet sensible, et il y a des personnes qui commentent sur les objets dans votre appartement, ceci, cela, enfin des choses... ça encore, c'est le premier niveau, c'est pas méchant, hein, mais il y a bien pire. Et voilà, il s'agit véritablement de polluants, de parasites qui doivent être traités comme tels, et surtout pas, il faut surtout pas se laisser influencer par ces choses ou ces gens-là. Voilà. Merci et à très bientôt. Alors vous pouvez soutenir mon travail sur cette chaîne en me faisant un petit don via PayPal. Vous avez le lien dans la section à propos de la chaîne YouTube. Et je voulais vous présenter également mon nouvel espace sur Patreon qui en fait vous permet d'accéder à mes vidéos un jour à l'avance et aussi d'avoir accès à une vidéo exclusive par semaine sur un thème choisi. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre soutien qui me permet en fait de passer davantage de temps sur mes recherches historiques, livresques et autres, et aussi de passer plus de temps sur le montage des vidéos